il y a une méconnaissance de cette partie de l'histoire qui, à mon avis, c'est grave, c'est grave. Parce que quand un peuple ne connaît pas son passé, ne connaît pas son histoire, il ne peut pas construire un avenir, un futur autrement. Donc ça veut dire que c'est fragile, notre démocratie est fragile, parce qu'il y a la droite, une remontée de la droite extrémiste qui nous inquiète beaucoup, comme en Amérique du Nord aussi, ça arrive. C'est inquiétant, c'est très inquiétant parce que la droite chilienne voudrait effacer cette partie de l'histoire. C'est le négationnisme qui s'installe partout. Hein? Additionné au manque de connaissance de cette partie de l'histoire chilienne, ça peut produire des problèmes. Ça peut dire que la démocratie est bien fragile. C'est pour ça que nous devons continuer. Nous, à la Fondation, on a comme mandat de transmettre à Concita Allende son legs, préserver la mémoire. On a un devoir de mémoire. Et on a aussi le devoir de continuer dans cette lutte contre l'oubli, de réclamer toujours la vérité et la justice au Chili. Aujourd'hui, ça a dit qu'il y a une sorte qu'on appelle l'impunité biologique, dans le sens que les parents, le veuf, les enfants, les petits-enfants même, sont déjà disparus. Ils ne sont plus là. 50 ans se sont passés. Donc, qui va continuer à exiger la vérité? Hein? Alors, ce n'est que les organisations comme la nôtre et d'autres organisations qui luttent pour la justice qui peuvent continuer à le faire. Et en ce moment, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une obligation pour les forces armées de révéler les informations qu'ils détiennent. Parce que les autres sont déjà partis. Alors, ceux qui détiennent l'information nécessaire pour connaître la vérité, c'est les forces armées, c'est les gens qui ont été lors du moment des exécutions, les exécutants. Alors, le gouvernement essaie de faire sortir la vérité. Il y a certains qui ont collaboré dans les commissions de recherche de la vérité, tout ça. Il y a certains qui ont collaboré, mais on voudrait les obliger à collaborer plus encore dans cette recherche de la vérité. Donc, la lutte continue. C'est une bataille contre l'oubli que nous devons continuer. Et je suis sûre que nous allons compter sur votre solidarité, sur votre appui. Je suis sûre. Si. Et alors, une autre chose, je voudrais remercier toutes les organisations syndicales, politiques et autres qui ont collaboré à la réalisation de cette activité. Il y a d'autres activités aussi qui se déroulent en dehors de l'écomusée. Il y a une galerie d'art ici tout près. Il y a d'autres activités qui vont se faire ailleurs aussi. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui ont collaboré à la réalisation de nos activités. La liste serait très longue pour les énumérer là, et on risque toujours d'oublier quelqu'un. Alors, je préfère ne pas le faire, je préfère le faire de façon générale, vous me comprenez. Bon. Alors, je voudrais remercier aussi les artistes fabuleux, les jeunes qui ont collaboré, et tous les bénévoles qui ont travaillé pour ça, pour soutenir les activités, et remercier mes collègues du conseil d'administration de la Fondation. Nous travaillons de façon bénévole pour réussir cette activité-là. Et puis, je voudrais remercier aussi les commissaires différents qui nous ont fait confiance et nous ont accueillis jusqu'au 22 octobre. Vous pouvez apprécier l'exposition jusqu'au 22 octobre. Et j'attire votre attention sur le mur que vous avez là, où il y a un cousin à moi qui est là, dans son portrait, qui est disparu. Dans les printemps de la ville, il avait 32 ans. Il a été pris en prison par les militaires et on n'a jamais eu de nouvelles. Jamais. Donc, et comme ça, il y en a beaucoup. Bon, alors, c'est ça. Je remercie donc les commissaires et je remercie tous les artistes, tous les politiciens qui nous ont envoyés, et les politiciens de tous les partis politiques, de divers partis politiques, la ministre de l'Immigration, enfin la liste sera longue. Alors, nous allons continuer avec cette recherche en réalité, notre devoir de mémoire, avec votre appui. Merci beaucoup.
présentation musicale de l'ensemble Acalanto. Ce sont 3 musiciens issus de la même famille, Carmen Paves, directrice, Rafael Azocar, son époux, et Dominique Azocar. Acalanto, c'est l'un des ensembles les plus solidaires et actifs de la communauté chilienne. Donc, ces jours-ci, ils ont été très occupés en participant à différentes activités qui ont été organisées par les organismes chiliens. Donc, nous allons les recevoir, l'ensemble Acalanto.